En tant que sexologue à la retraite, je n'ai plus de cabinet et je ne fais plus de consultation. Au lieu d'investir du temps dans les restos du cœur, j'investis de mon temps pour aider gratuitement les autres dans ce que je sais faire. Aujourd'hui, je vais vous parler de la lymphe. La lymphe parcourt tout le corps. Elle effectue plusieurs fonctions, dont celle d'éliminer l'eau qui pourrait engorger les tissus. Tous les jours, de grandes quantités de liquide quittent les vaisseaux sanguins montrés sur le schéma en rouge vers les tissus du corps colorés en rose. Les vaisseaux du système lymphatique montrés en violet recueillent ce liquide afin d'empêcher le gonflement des tissus. La lymphe voyage dans une seule direction dans les vaisseaux lymphatiques. Lors de son parcours, la lymphe passe à travers de petits amas d'organes qui sont situés le long des vaisseaux. Ce sont les ganglions lymphatiques. Plusieurs capillaires lymphatiques arrivent à un ganglion. Ces ganglions renferment plusieurs de nos cellules immunitaires avec lesquelles ils nettoient la lymphe en y retirant les agents infectieux présents. La lymphe ressort du ganglion par un vaisseau lymphatique. Une fois nettoyée, la lymphe retourne dans la circulation sanguine par l'entremise des veines sous-clavières, pour aboutir au niveau du cœur. Tous les jours, le système lymphatique draine et nettoie ainsi près de 3 litres de lymphe. Les flèches rouges à l'extérieur du capillaire coloré en vert montrent comment la lymphe pénètre dans un vaisseau lymphatique. Le vaisseau est constitué de valves qui s'ouvrent ou se ferment. Ce schéma montre le sens du flot de lymphe, la valve fermée empêche le retour en arrière et la valve ouverte permet la progression de la lymphe. Sur le dessin de gauche, en bas, la lymphe remplit une cavité du vaisseau lymphatique. La valve inférieure est fermée par gravitation à cause du poids de la lymphe, la valve supérieure s'ouvre. Sur le dessin du milieu, la pression externe sur la cavité du bas, fait remonter la lymphe dans la cavité du milieu. Sur le dessin de droite, la pression externe sur la cavité du milieu fait remonter la lymphe dans la cavité du haut. La lymphe a ainsi progressé de cavité en cavité de 3 cavités par compression du vaisseau lymphatique. La progression de la lymphe montrée dans les schémas précédents nous indique le sens des mouvements de déplacement à effectuer pour bien masser. Les flèches indiquent dans quelle direction il faut masser. Tout masseur de bien-être devrait s'intéresser à connaître le minimum sur la lymphe et le circuit lymphatique. Tout comme sur l'autoroute on évite de rouler à contresens, il devrait en être de même pour le massage pour ne pas masser à contresens. Le massage lymphatique est fait par des professionnels de santé. Ces massages sont prescrits par des médecins, et effectués en général par des kinés. Ces massages sont remboursés par la sécurité sociale et par des complémentaires santé. Laissons les professionnels de santé faire leur travail. Il est donc hors de question de pratiquer des massages lymphatiques quand on pratique le massage de bien-être. Cependant, on peut pratiquer des automassages lymphatiques sur soi-même et par soi-même pour en retirer du bien-être. Enfin, dans le cadre des automassages lymphatiques, on peut s'intéresser au massage lymphatique au niveau des seins et de la région génitale. Cela n'a rien à voir avec la masturbation ou le massage tantrique. On reste dans le domaine du bien-être. Maintenant, on va s'intéresser au circuit lymphatique, plus précisément aux principales parties du corps susceptibles d'être massées où il y a des vaisseaux et des ganglions. Sur ce schéma on observera les vaisseaux au niveau de l'avant-bras et les ganglions au niveau du coude. Les vaisseaux se prolongent dans le bras et aboutissent au niveau des ganglions des aisselles. On peut d'ailleurs se palper pour repérer les ganglions des aisselles. Les canaux lymphatiques de la poitrine, représentés en vert, aboutissent aux ganglions axillaires. On a une représentation des canaux lymphatiques dans un sein. Ceci démontre l'utilité de se masser soi-même sa propre poitrine. Voici une autre représentation des ganglions lymphatiques qu'il est utile de mémoriser quand on fait un automassage pour ramener la lymphe vers les ganglions. Vous trouverez sur YouTube de nombreux sites montrant les différentes techniques gestuelles d'automassage utilisées en oncologie. Je présente un petit clip de démonstration d'automassage. Ce clip provenant de YouTube est anonyme et passe la censure de Google et des réseaux sociaux. Il convient de garder à l'esprit que les gestuelles de massage sont précises. Nous allons aborder le circuit lymphatique des membres inférieurs, c'est-à-dire les vaisseaux lymphatiques de la cuisse et les ganglions inguinaux. Le massage ou l'automassage s'effectue de façon à ramener la lymphe vers les ganglions inguinaux, comme nous l'avons déjà vu précédemment dans un dessin.
Les vaisseaux lymphatiques se trouvent dans les organes génitaux masculins, c'est-à-dire le pénis, le scrotum et le périnée. Ils drainent la lymphe vers les ganglions inguinaux. L'automassage de bien-être effectué par un homme peut inclure en plus, du massage des cuisses, le massage de l'aine et du pénis et de toute la région génitale. Ce massage sera fait en partant du gland du pénis. Les tissus superficiels du pénis ainsi que ceux du périnée drainent en direction des ganglions inguinaux superficiels. Il s'agit d'un automassage de bien-être peu connu qui concerne un nombre relativement faible de personnes. C'est un automassage de détox qui renforce le système de défense immunitaire. Les vaisseaux lymphatiques se trouvent dans les organes génitaux féminins, c'est-à-dire la vulve, le vagin et le périnée. Ils drainent la lymphe vers les ganglions inguinaux. L'automassage de bien-être effectué par une femme peut inclure en plus, du massage des cuisses, le massage de la vulve, du périnée et de toute la région génitale. Les tissus superficiels de la vulve ainsi que ceux du périnée drainent la lymphe en direction des ganglions inguinaux superficiels. Il s'agit d'un automassage de bien-être peu connu des femmes. C'est un automassage de détox qui renforce le système de défense immunitaire. Les automassages des organes génitaux des hommes et des femmes exigent une bonne connaissance pratique des gestuels. Ces gestuels ne peuvent pas être montrés dans cette vidéo car elles ne passeraient pas la censure de YouTube et des réseaux sociaux. Ces automassages s'adressent à des personnes motivées par les automassages de leur sexe ou celui de leur partenaire. Voici une petite démonstration d'une gestuelle de massage des ganglions inguinaux. Ce n'est pas un automassage, c'est un massage fait par une autre personne. Cependant, quand on a appris à faire des automassages, on peut facilement masser une autre personne. C'est en massant que l'on devient masseur ou masseuse. Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues, y compris les débutants. Chacune et chacun avancera à son rythme et adoptera plus ou moins de nudité selon son choix. Rien n'est imposé ou obligatoire. Cependant, il convient de bien garder en tête qu'il s'agit d'un massage de bien-être et non d'une masturbation. Vous avez envie d'en savoir plus sur le massage lymphatique intime? N'hésitez pas à me contacter par mail, c'est gratuit et sans engagement. Merci pour votre visite et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne sur YouTube.